Chers amis de Catoglade, pendant ce temps de carême, nous cherchons à nous rapprocher de Dieu et de mieux comprendre le monde spirituel auquel nous appartenons par notre âme. Ce monde spirituel qui comprend les anges, les démons, aussi les purs esprits. Si notre esprit est lié à un corps, Dieu a voulu aussi que dans sa création, il y ait de purs esprits, invisibles, que nous appelons les anges. Au cours des différentes vidéos, nous allons explorer ce monde spirituel, mieux comprendre, grâce à la Bible et à la tradition de l'Église, qui ils sont et leur influence dans nos vies. Leur existence ne nous paraît pas une évidence nécessairement, et pourtant, au témoignage de la Sainte Écriture, de la vie des saints, les anges jouent un rôle majeur dans le cours des événements qui nous arrivent et dans la vie de notre propre âme. Nous disons dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, l'ordre des mots est l'inverse. C'est comme au ciel et sur la terre. D'abord le ciel, puis la terre qui est comme l'image de ce qui se passe au ciel. Et cet ordre des mots, nous le retrouvons dans le « Je crois en Dieu ». Nous disons de Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce monde invisible est ainsi désigné comme le ciel par la Sainte Écriture. Donc l'existence des anges est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est unanime, ainsi que de la tradition de l'Église. Le mot ange vient du grec angelos, qui signifie messager. Ils sont donc envoyés en mission par Dieu. Depuis le paradis terrestre, le jardin d'Éden, qu'ils ferment après le péché de nos premiers parents, jusqu'à Abraham, dont ils retiennent le bras au moment d'immoler Isaac. C'est eux encore qui donnent la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Ils accompagnent Israël dans son histoire à chaque moment. Dans les évangiles aussi, la présence des anges est essentielle. C'est l'archange Gabriel qui apparaît d'abord à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, puis à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Messie. Et à Noël, les anges chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Ils servent Jésus au désert après la tentation, où Jésus entre en combat spirituel avec le diable. Au moment de l'agonie à Gethsémani, nous disons que des anges le réconfortaient. Ce sont encore des anges qui annoncent la nouvelle de la résurrection, assis sur la pierre roulée. Ils en sont les premiers messagers. Et encore, Jésus annonce qu'ils seront présents à la fin des temps, au moment du jugement dernier, quand le roi de gloire viendra avec tous ses anges. Et ils disent, ce sont les anges de Jésus. La Sainte Écriture parle de différentes catégories d'anges. Il y a les archanges, Michel, qui est comme Dieu, Gabriel, la force de Dieu, Raphaël, Dieu guérit. Et saint Paul dit, dans l'Épître aux Colossiens, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, seigneuries, principautés, puissances, qui sont des catégories du monde angélique. Et dans le livre de l'Apocalypse, un nombre immense est décrit. Ils sont des myriades de myriades et des milliers de milliers. Toute la liturgie qui se déploie au ciel se réalise aussi sur terre. Et le livre de l'Apocalypse nous décrit notre histoire présente comme le résultat d'un combat spirituel qui se déroule au ciel entre les anges déchus et les anges de Dieu. Ceux qui cherchent à accuser les hommes, à les entraîner en enfer, et ceux au contraire qui cherchent à nous aider à sortir victorieux de notre épreuve présente. Prenons l'habitude, au long de ce carême, quand nous cherchons à faire triompher en nous les forces de notre âme, sur les forces de notre chair qui nous tirent vers le bas, prenons l'habitude d'appeler notre ange gardien. Notre ange gardien nous aide à nous délivrer des tentations, qu'elles soient de l'ordre de la colère,
que ce soit aussi au niveau du désir charnel, quand nous sommes tentés de laisser cours à notre imagination mauvaise. Notre ange peut vraiment nous aider à apaiser notre âme et à nous élever au-dessus de ces forces du désir, de la concupiscence qui nous tire vers le bas. J'aimerais finir en citant cette parole du livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 12 du livre des Actes, quand Pierre est mis en prison, il est donc entre deux soldats qui le gardent, et un ange réveille Pierre en lui disant « Lève-toi vite ». Et l'ange le délivre de la prison. Et le livre des Actes dit ceci, « Pierre sortit à sa suite de son ange, il ne se rendait pas compte que l'intervention de l'ange était réelle, mais il croyait avoir une vision. » Et donc nous-mêmes, peut-être souvent nous ne croyons pas que l'intervention de notre ange est réelle, et pourtant, au témoignage de la Sainte Écriture et de la vie des saints, elle l'est. Misons vraiment sur ce secours que Dieu nous a donné avec tous ces anges pour nous aider dans le combat spirituel à arriver nous-mêmes jusqu'au ciel où un jour, nous l'espérons, nous contemplerons la gloire de Dieu, nous le célébrerons sans fin dans un chant de louange unanime avec tous les anges et tous les saints.